Eh ben voilà, ça c'est un ministre intelligent, mon Attal. Tu viens de comprendre la leçon que tes prédécesseurs n'ont toujours pas compris. C'est impossible d'avoir un professeur dans chaque classe quand on n'en a pas suffisamment formé depuis plus de 10 ans. Frère, je t'ai jamais dit que à la rentrée, dès ta prise de pouvoir, t'allais régler le problème. Je t'ai dit dans 4 ans, tous les professeurs devront être en poste. T'as 4 ans pour régler complètement le problème. Chaque année, tu dois t'améliorer. Chaque année, il doit y avoir des classes complètes. S'il n'y en a pas dans toutes les classes des professeurs, ça peut arriver. Puisqu'on a un problème dans le recrutement, on n'en a pas assez. Le temps d'avoir les professeurs nécessaires pour en avoir dans chacune des classes, il faut les former. Donc du coup, mon Attal, l'année prochaine, la rentrée prochaine, tu ne promettras pas un prof dans chacune des classes. Tu diras, on a formé des professeurs, normalement on devrait en avoir suffisamment, mais il pourrait y avoir des manquements parce qu'il n'y a pas suffisamment de professeurs encore formés. C'est ça, mon Gabriel Attal, la vérité. Et tu te retrouves dans la situation là de le comprendre. Je me suis engagée à quelque chose que tous mes prédécesseurs s'étaient engagés aussi. Mais si personne n'a formé, mon engagement, il reste vain. Il y aura des classes qui seront sans professeur. Parce que mon prédécesseur a rien foutu du tout. Voilà. Et l'autre d'avant, non plus. On a supprimé plutôt des professeurs, on a fermé des écoles plutôt que de laisser des écoles ouvertes et de former des professeurs. Mon frère, t'as 4 ans. Ne promets pas chaque année qu'il y aura un professeur dans chaque classe. Attends la dernière année pour prouver qu'un professeur est dans chaque classe. Tu finis ton mandat en ayant résolu le problème. Le problème ne va pas se résoudre au début. C'est à la fin. Fais en sorte de former suffisamment de professeurs tous les ans pour pouvoir former nos élèves. Sauf que le truc, c'est qu'il va falloir que tu revoies le programme, le protocole scolaire. Donc du coup, il faut quand même des gens qui soient formés. Mais mon Dieu, mon messager qui me dit Attal vient de comprendre, en fait il s'est engagé, mais il s'est engagé sur une faille béante. Pap Ndiaye, il n'a rien foutu, il n'a pas formé, il n'a pas embauché des véritables professeurs. Et quand moi j'arrive à la rentrée, ben il en manque. Voilà. Mais parce qu'il n'y en avait pas assez avant. Et ils viennent de comprendre qu'il va falloir, là, dans les prochaines à venir, qu'à chaque rentrée scolaire, ça soit mieux. Pas que ça soit parfait, que ça soit mieux. Améliore le problème à chaque fois quand tu auras fini ton mandat. Parce que là, Macron va le garder pendant 4 ans. Jusqu'à la fin du mandat de Macron, il faut qu'il laisse Attal. Ah, il s'est engagé, Macron, hein. Voilà, il s'est engagé. Je laisse Attal jusqu'à la fin. Je lui ai dit que de toute façon, changer encore de plus un ministre, ça serait pas une bonne idée. Après Pap Ndiaye, tu sais ce que t'as, tu sais pas ce que tu risques de retrouver. Mieux qu'Attal dans ce domaine, j'en vois très peu, hein. Et à la Macronie, j'en vois aucun. C'est encore mieux. Non, parce qu'il est en train de comprendre qu'il s'est avancé en promettant qu'il allait avoir un professeur dans chaque classe. Il s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la formation et dans l'embauche de ses professeurs. Donc, il va falloir que chaque année, il améliore le problème. Chaque année, il devra y avoir plus de classes avec des professeurs dedans. S'il y a des classes qui en manquent, ça peut arriver puisqu'il va falloir les 4 années pour régler le problème. L'année prochaine, ne t'avance pas à dire qu'il y aura un professeur dans chaque classe. En 1 an, tu ne pourras pas régler le problème. En 2 ans, tu commenceras à le rectifier. En 3 ans, il te restera quoi? Une dizaine de classes sans professeur? Et quand tu finis ton mandat, il n'y a plus aucun problème de professeur. Toute classe a un professeur le jour de la rentrée. Il vient de comprendre qu'il a fait comme les autres. Voilà. Je promets, il y aura un professeur. Oui, mais parce que tu as envie qu'il y ait un professeur.
Mais dans le système, il y a un problème. Tu n'as pas le nombre de professeurs suffisant pour pouvoir annoncer ça. Il vient de le comprendre. Ben oui. Mais ça, c'est un homme qui comprend vite. Il comprend tout seul. Il y a besoin de personne pour lui dire. Mon messager vient de me dire, putain, Attal, il s'en veut, il se mord les doigts. Je lui ai dit pourquoi? Parce qu'il a fait comme les autres. Je lui ai dit, mais dans quoi? Eh ben, il a promis un professeur dans chaque classe dès la rentrée. Sauf qu'il se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de professeurs en poste pour pouvoir promettre cela. Ah, il pensait pas que ça serait à ce point-là, en fait. Mais il s'est rendu compte que personne n'a été formé. Il n'y a pas eu d'embauche, en vrai. Eh, c'est pas possible qu'à la rentrée, il manque autant de professeurs. S'ils seraient formés avec Pape Ndiaye, ils y seraient, là, en poste. C'est que ses prédécesseurs n'ont rien fait. Ils ont détruit l'école publique. Et ça va être à toi de la redresser. Et ça ne se fera pas comme ça en une rentrée. Il va te falloir bien 3 rentrées pour rectifier le problème. 3 ans pour avoir suffisamment de professeurs. Et la 4e rentrée scolaire, il n'y a plus aucun problème. Tu as fait le taf. Voilà, il a compris là où il devait travailler. C'est pas dès la rentrée, c'est toute l'année. Ah, c'est lui, hein. Moi, mon messager, mon Dieu, mon intermédiaire, me transmet ce que Gabriel Attal dit. Il a compris lui-même son erreur. Il va falloir former, il va falloir embaucher. Il n'y en a pas assez. Il pensait que ça serait suffisant, mais il se rend compte que ses prédécesseurs n'ont rien foutu du tout. Donc ça va être à lui de devoir le faire. Vu que rien n'a été fait, il va devoir repartir de zéro. Combien y a-t-il de classes en France qui manquent de professeurs? Depuis la rentrée. Eh bien, c'est le nombre de professeurs que tu dois embaucher. Voilà. T'as, au final, 4 années avant que tu finisses d'être ministre de l'Éducation nationale pour avoir rectifié ce problème. Faut pas s'avancer en disant je vais le faire à la rentrée. Première fois que tu prends le poste, tu dis je vais le faire. Il se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Rien n'a été fait. Et à un moment donné, je suis obligée de le défendre, mon Dieu. C'est pas de sa faute à lui. Qu'est-ce qu'ont fait ses prédécesseurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient avant lui? Voilà, sinon il ne se retrouverait pas, lui, en prenant ce ministère dans une situation pareille. Il n'y a pas eu d'embauche, il n'y a pas eu de formation, rien n'a été fait sur ce domaine. Normal qu'il manque des professeurs dans des classes et que des classes soient vides. C'est pas normal, mais ses prédécesseurs l'ont fait. Et lui, entre le moment où il a été nommé et le moment de la rentrée scolaire, en réalité, il ne peut pas former dans un temps aussi court des professeurs. Ils sont inexistants, tu ne peux pas les créer comme ça en claquant des doigts. Il va falloir les former, il va falloir les embaucher. Eh bien, il vient de le comprendre tout seul. Voilà. À un moment donné, voilà un homme intelligent. Il s'est rendu compte lui-même qu'il s'était avancé trop vite. Dans la Macronie, c'est le seul à savoir le faire, ça. Et il le dit pas publiquement, il va pas dire « Ouais, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû m'engager ». Non, il va rectifier ça. L'année prochaine, ben, il y aura plus de classes avec des professeurs. Il y aura peut-être des manquements, c'est possible. Voilà. Former quelqu'un en un an à devenir un professeur, s'il connaît pas du tout. Non, mais quand même, tu dois faire étudier des élèves. Si tu as un niveau catastrophique en français, tu vas pas pouvoir faire prof de français. Je suis désolée, moi, tu me mets un immigré africain qui parle... Je suis désolée, je ne veux pas être méchante, mais comment tu veux comprendre le français quand quelqu'un ne parle pas français en face de toi? C'est normal, on ne va pas embaucher le premier venu pour faire un cours de français. Il faut quand même avoir les compétences du domaine en question. C'est pareil, si tu es mauvais en calcul mental, c'est sûrement pas toi qui vas faire prof de maths. Voilà, c'est spécifique quand même, chaque matière. Donc à un moment, on ne peut pas prendre le premier venu et lui dire « Toi, tu vas être prof de français, toi, tu vas être prof d'histoire. » Si le mec, il y connaît rien en histoire et qu'il n'a pas le truc des dates dans la tête, eh ben oui, il faut retenir les dates, il faut retenir les lieux, il faut retenir les noms. Les durées de combat, il faut tout retenir dans l'histoire. Si t'as pas ça dans la tête, tu peux pas être prof d'histoire. Ça, non mais voilà, non mais il y en a qui croient que tu claques des doigts comme ça. Allez, ça y est, t'as tout ce que tu veux. Non, après, Gabriel Attal, il peut aussi demander
à des profs. On mange que de profs d'anglais. Mais il y a des franco-anglais en Angleterre qui peuvent être professeurs. C'est du droit de visa travail. On manque de professeurs de français, on n'en a pas assez chez nous. Mais on va les chercher en Angleterre. Un professeur d'anglais, normalement, il sait parler anglais, il est d'origine anglaise. Un professeur d'anglais qui n'a pas l'accent anglais, au bout d'un moment, c'est comme celui qui essaye de faire la prière en arabe et qui n'a pas la prononciation non plus, quoi. Ben oui, voilà. Pour apprendre l'anglais, faut que tu aies une maîtrise. Si t'as pas de maîtrise, tu peux pas apprendre l'anglais à des enfants. Technologie, sciences vie de la Terre, si t'as pas de domaine, si t'as pas de compétences en biochimie, si t'as pas de compétences en savoir des ressources naturelles, si tu connais pas les espèces de conifères, comment tu peux être prof de SVT? Voilà. Donc là, il va falloir qu'ils forment sur les métiers, sur les domaines. Ça se fait pas tout seul en claquant des doigts. Mais là, il a de la rentrée là qui a commencé jusqu'à la rentrée prochaine pour déjà régler en partie le problème. Tu pourras pas peut-être le régler entièrement du premier coup. Peut-être qu'il en est capable. Je le sens bien capable, moi, de se mettre à la tâche pendant 1 an. Et à la rentrée prochaine, ce qu'il a promis à cette rentrée-là, ben ça sera la prochaine rentrée que tout le monde aura un professeur dans les classes. Il est capable de nous faire le coup. En 1 an, il t'a trouvé des professeurs de langue, il t'a trouvé des professeurs d'histoire, il t'a trouvé un peu partout. En 1 an. Faut pas demander en 15 jours avant la rentrée scolaire. Ses prédécesseurs n'ont rien foutu. Peut pas faire de miracle, hein. Faut pas s'y attendre, hein. Eh ben là, il se retrouve un peu dans la merde parce que il se rend compte que, voilà, il a fait comme les autres. Vous inquiétez pas, il y aura un professeur dans toutes les classes. Eh ben non, il se rend compte que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas eu d'embauche. Et que lui, en récupérant le ministère, dans un très peu de temps, il peut pas embaucher autant de personnel que ça. Il va devoir s'y mettre toute l'année. Donc voilà, à la rentrée prochaine, ben ça sera mieux. Ça sera peut-être pas parfait. L'année suivante, ça sera encore mieux. Et à la fin de son mandat de ministre, eh ben au final, il aura réglé le problème de l'école. Mais il y en a bien pour 4 ans pour remettre de l'ordre dans tout ça. Ça se fait pas en 1 an. Ça se fait pas parce que tu récupères le ministère. Il a compris. Voilà. Mais il est jeune, mais il apprend vite. J'ai l'impression que les jeunes, on apprend plus vite que les anciens maintenant. Regarde, mes jeunes Templiers. Action, réaction. Les vieux, ils sont cons. Parce qu'il faut changer leurs petites habitudes pour changer le système. Voilà. Ah, mais c'est le système qu'il faut changer, et en profondeur. Ils osent pas s'attaquer au système. Sauf que ce que le peuple français attend, c'est un gouvernement qui s'attaque au système en profondeur. Toutes les inégalités du système, il faut les gommer, il faut tout égaliser, il faut tout remettre à niveau. Les Français attendent ça. Il n'y a aucun politicien qui n'a le courage réel de s'attaquer en profondeur au système. Et tant qu'on ne le fait pas, la France n'ira jamais mieux. Et ça va s'aggraver. C'est le système le problème. Le système n'est plus égaux. Le système n'est plus juste. Il n'est plus fraternel. Le système ne tourne plus rond. Tant qu'on ne s'occupe pas de le remettre en marche, en état de marche, et pas en état de mort cérébrale. Là, le système, il est en état de mort cérébrale, oui. Va falloir le mettre en état de marche. Il ne fonctionne plus. On n'est plus dans la même société. Voilà. Non, mais j'adore. Il se fie à des papiers, à des bouts de papier qui ont été signés par des êtres humains il y a 2000 ans. On est en 2023. On doit faire évoluer notre société. C'est à nous de le faire. On doit tenir compte de ce qui a été fait dans le passé. Mais on doit améliorer les choses pour le futur. C'est dans le présent qu'on améliore ce qui n'est pas bon. On n'attend pas que quelqu'un le fasse dans le futur ou que quelqu'un l'ait fait dans le passé. C'est l'instant présent qui compte. Qu'est-ce que dans le présent on peut faire pour améliorer les choses? Tant qu'on ne s'attaque pas au système, rien ne sera amélioré. Pourquoi il y a du racisme? Parce qu'il y a un problème systémique. C'est le système. Pourquoi il y a un problème avec la police? Le système. Pourquoi il y a un problème avec la justice? Le système. Quand le système ne fonctionne plus, ne marche plus rond, faut s'en occuper.
Et il faut du courage pour ça. Voilà.